Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de la rupture à longue distance et plus spécifiquement des raisons d'une rupture à longue distance. Alors, pourquoi? Parce que c'est un sujet en fait, pour une fois, qui est plus simple à longue distance que dans une relation classique. Alors, on va tout de suite commencer. D'abord, je vais vous expliquer bah, quelles sont en général les raisons de la rupture à longue distance et puis après comment retourner ça en force pour soit passer à autre chose ou éventuellement, récupérer, notre relation. Alors, la particularité de la longue distance, c'est qu'on est à longue distance, hein. C'est quelque chose de compliqué, la distance, physique entre 2 êtres humains pour créer une relation. Hem, hein, déjà de base, bah, c'est quelque chose de très nouveau, hein, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est la technologie surtout qui nous a permis de rester en lien avec une personne, qui n'est pas près de nous et cette distance, au début de la relation à longue distance, en général, elle va créer un facteur excitant. C'est-à-dire que, hem c'est vrai que c'est pas forcément facile d'être à longue distance, mais on va beaucoup penser à son ex à s mais on va beaucoup penser à son partenaire. Son partenaire qui, quand on va la voir, le ou la voir, on va être très, très content de la voir. On va être très, très excité de la voir. Tout va paraître nouveau. C'est comme, un peu la première fois que vous l'avez rencontré parce que le moindre petit geste, juste le fait de toucher sa main, juste le fait de pouvoir la regarder, ça nous rend fou, ça nous rend amoureux. Et ça intensifie le sentiment amoureux. Le problème de la longue distance, c'est le temps et ça, c'est un ennemi aussi dans une relation classique, mais dans la longue distance, si on n'a pas vraiment d'objectif clair, hein, d'un moment dans le temps, on va se retrouver de manière plus solide, de manière plus permanente. Ça va commencer à peser un lourd poids sur la relation. En général, ce qui va se passer, c'est qu'une des parties de la relation va avoir le sentiment, d'évoluer dans un autre sens que le vôtre. Donc, par exemple, cette personne, votre partenaire en l'occurrence, va commencer à avoir des nouveaux amis, il va commencer à se créer, une autre facette de sa personnalité. Surtout quand on est jeune, on va commencer à, vivre d'autres expériences et on va commencer à s'identifier à son nouveau milieu, hein. Nous, les êtres humains, on est des animaux sociaux et pour pouvoir, faire partie d'un groupe, puisque c'est vital pour nous, c'est vital pour notre survie, c'était vital pour notre survie avant, on va essayer de s'intégrer au maximum à ce groupe. Et ce groupe, si par exemple, tu es aux études, tu vas t'identifier comme un étudiant. À plus forte raison, tu vas t'identifier comme un étudiant, si tu étudies de l'architecture, comme un étudiant qui fait de l'architecture. Si tu es en droit, comme un étudiant qui fait du droit, et cetera, et cetera. Donc, il va commencer à votre partenaire va commencer à s'identifier, à son nouvel environnement et à s'ancrer dans ce nouvel environnement. Et peut-être pour vous, c'est pareil, hein, vous allez, faire quelque chose d'autre ou même parfois quelque chose de similaire, mais l'environnement et les personnes avec lesquelles vous le faites, ça va être, différent. Et il vient souvent un moment où une des parties va se dire: en fait, je me reconnais plus dans mon ex et dans l'environnement dans lequel on a construit notre relation». C'est-à-dire qu'à la base, votre relation, vous l'avez construite dans une sorte de cocon à vous 2. Et là, on vient avec le maillet, quoi, on vient avec la perceuse et on défracte le cocon et on en crée 2 nouveaux séparés. Et la longue distance, en général, c'est un effort de communication. On va essayer malgré avoir ces 2 cocons séparés, d'avoir un lien. Et je vous en ai déjà parlé, mais pour ça, on va créer un espace mental où on est en lien avec cette personne. On va dédier un espace mental. Souvent, après un certain temps, ça devient, trop lourd pour une des parties. Les parties sont trop différentes, hein, le partenaire se sent trop éloigné, non seulement, physiquement, puisque ça, c'est le cas depuis le début, mais surtout émotionnellement et va demander la rupture. Donc en général, la raison numéro un, et surtout si c'est après une longue durée, donc plusieurs mois, voire plusieurs années de longue distance, la raison, ça va être la distance et pas spécialement autant vous.
Hem, alors, dans d'autres, programmes, on entend souvent qu'il faut se reconstruire, qu'il faut se changer pour, que l'ex ne rentre pas dans la même relation. Ce qui sont pas en soi des mauvais, conseils, hein, c'est quelque chose que moi je vous conseillerais aussi. Ça va être moins pertinent dans la relation à longue distance. Parce que justement, ça va pas être tellement être vous, qui va être à l'origine de la rupture, ça va être la distance. Alors comme j'ai dit avant, c'est une force parce que dans de nombreuses ruptures classiques, on sait pas, vraiment c'est quoi les raisons et même dans la rupture à longue distance, on sait pas exactement parce que c'est très dur et voire impossible en fait de savoir pourquoi quelqu'un fait une rupture avec nous, même si elle nous le dit. En général, la personne elle-même, elle comprend pas à 100 et sauf si vous étiez dans une relation abusive, ou vraiment malsaine, les raisons sont jamais claires, hein, même pour la personne qui rompt et il y a jamais de certitude absolue au moment de la rupture dans le chef de la personne qui va rompre. Donc maintenant qu'on sait que, la raison de la rupture à longue distance, en général, c'est la distance, on va pouvoir utiliser ça à notre avantage. Alors comment? Bah, il y a 2 cas de figure, soit vous voulez passer à autre chose, mais je suppose qu'en général, c'est très dur de lâcher, hein, son ex, et moi je suis le premier à trouver ça difficile. Ou soit, on utilise notre connaissance de la raison de la rupture pour retourner la situation et pour ça, on va devoir réduire la distance. Alors souvent physiquement, ça va pas être possible tout de suite dans l'immédiat et ça va même pas être désirable, hein. Si vous débarquez, chez votre ex en achetant un billet d'avion ou en faisant des heures de route, c'est vraiment pas une bonne idée. Vous allez lui mettre la pression, vous allez l'impressionner. Ça va pas du tout faciliter le processus. C'est une erreur qu'on est tenté de faire et surtout quand on est dans le stress, on est tenté de la faire, mais s'il vous plaît, ne le faites pas. Pour réduire cette distance émotionnelle, bah, il va falloir agir dans la légèreté et la facilité C'est-à-dire, donnez le temps à votre ex de laisser la poussière tomber et à ce moment-là, concentrez-vous sur le rapport que vous avez avec votre ex. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le disent, mais dans la longue distance, c'est très important. Parce que c'est la seule chose que vous avez qui vous connecte. Il n'y a pas souvent une habitude qui vous connecte. Des fois, oui, hein, mais il n'y a pas d'habitude physique qui vous connecte. Donc vous allez devoir la faire rire. Le ou la faire rire. Vous allez devoir mettre la distance sur le second plan. Vous allez devoir montrer à votre ex que en fait vous n'êtes pas si loin après tout, même si vous habitez à des coins opposés du monde. Ce qui vous lie en fait, ce qui fait que vous êtes amoureux, que vous étiez amoureux et qu'il y avait une relation forte, tellement forte qu'elle a pu durer dans la longue distance, c'est pas le facteur géographique. C'est pas parce que vous avez de l'habitude d'être ensemble, c'est pas parce que vous faisiez l'amour tous les soirs. C'est vraiment parce qu'il y a une réelle connexion émotionnelle. Et donc, essayez de montrer avec votre ex que cette connexion émotionnelle est possible et on peut encore plus se développer dans le futur. Et ça, souvent, votre ex, elle a oublié parce qu'en général, sur la fin de la relation, il y a un de deux partenaires qui délaisse un peu la connexion et parfois on prend notre ex pour acquis ou acquise et ben on va pas forcément lui prêter autant d'attention qu'on faisait au début. Donc concentrez-vous sur ce rapport. Envoyez-lui un mème marrant, envoyez-lui, des images rigolotes. Évitez quand même, les images du passé en mode: «Ah, tu te souviens quand on a fait ça?» Non, envoyez-lui juste des images qui vous font rire avec une petite légende. Restez simple, restez léger et restez vous-même et faites-le si vous vous sentez capable de le faire. Voilà, on va en rester ici pour cette fois. J'irai plus en profondeur dans les méthodes pour reconstruire un lien émotionnel avec, votre ex à longue distance. Si, vous avez une expérience à partager, s'il vous plaît, partagez-la dans les commentaires. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de créer une communauté, autour de la relation à longue distance et de créer des relations à longue distance saines et positives. Si cette vidéo vous a aidé ou vous avez bien aimé, lâchez un pouce dans les airs et n'hésitez pas à vous abonner. Je vais encore sortir beaucoup de vidéos sur la relation longue distance et comme toujours, à bientôt.